Yo les amis, c'est Kinwi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma série de vidéos dans laquelle j'infiltre une secte sur le dark web. Je sais que vous attendez cette série de vidéos avec impatience, alors posez-vous tranquillement et je vais vous raconter la suite. Kinwi. Bon alors, comme à chaque fois je vous le redis, il s'agit d'une série de plusieurs vidéos. Là, vous êtes en train de regarder l'épisode 5, il faut donc impérativement voir les épisodes précédents pour comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Du coup, je mettrai bien sûr tous les liens dans la description. Comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, en avril, j'irai donc à Londres pour infiltrer la secte dans la vraie vie. Je vais essayer de m'incruster à un de leurs rendez-vous pour vous ramener le maximum d'images possible. Mais comme vous vous en doutez, aller à Londres, ça coûte un peu d'argent. C'est pourquoi cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Alors oui, j'ai déjà travaillé avec eux il y a quelques temps, mais c'est vraiment une entreprise qui permet à plein de youtubeurs de financer leurs projets. Et ils sont super ouverts. Bon allez, vous savez quoi? On se téléporte et on se retrouve tout de suite pour parler de Raid Shadow Legends. C'est parti. Waouh! Incroyable! Vous le connaissez tous, Raid Shadow Legends, c'est un peu le jeu mobile qu'on voit partout en ce moment. Et bah, vous savez quoi? Ils viennent de sortir une version PC. Et le jeu est même multiplateforme. Ça veut dire que si on est sur ordi, on peut jouer avec des gens de téléphone, et inversement. De base, moi j'étais pas super fan des jeux de téléphone, mais honnêtement, là on va pas se mentir, les graphismes et le gameplay sont plutôt stylés. Vous pouvez rejoindre des clans ou même créer le vôtre avec des potes. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a énormément de choses à faire. T'as toujours un truc à améliorer, tu peux te battre contre des boss différents, t'as des modes solo, multijoueur, des campagnes, des batailles. Bref, le jeu est archi complet. Et bien sûr, il est gratuit. Vous pouvez me trouver dans le jeu avec le pseudo KinwiPGM. Et si vous êtes assez rapide, vous pouvez même rejoindre mon clan. Vous trouverez tous les liens de téléchargement dans la description. Et si vous téléchargez le jeu à partir de ces liens, vous pourrez obtenir 100 000 pièces d'argent, un jour complet d'XP boosté, et un champion gratuit. C'est elle là. Elle s'appelle Adjudicatrice, mais je te jure, elle est très forte. Donc c'est plutôt sympa pour commencer. Allez, on se retrouve là-bas. Wow. Mais quels effets spéciaux impressionnants. Bon, vous vous souvenez, dans le dernier épisode, je me suis connecté sur le compte de Spirit. Spiritual Reflection. Et quand je suis arrivé sur son compte, j'ai constaté qu'il avait énormément de trucs en plus. Des fonctionnalités, des infos, etc. Et le plus flippant, c'est qu'il avait un dossier avec des informations personnelles sur tous les membres, y compris sur moi. Et après avoir vu tout ça, j'en ai conclu que c'était sûrement lui le maître de Primal Catacombs. Et vous vous souvenez aussi, suite au call que j'ai fait pour intégrer la secte, plusieurs membres ont décidé de me faire passer un test parce qu'ils doutaient de mon implication. Alors je savais pas trop à quoi m'attendre et en quoi consistait ce test, mais en me connectant sur le compte de Spirit, donc du maître, j'ai compris que le test était en fait constitué de 3 questions ouvertes. Une question ouverte, c'est une question dont la réponse n'est pas statique. Il n'y a donc pas qu'une seule réponse possible dans les questions qu'ils vont me proposer pour le test, et au contraire d'ailleurs, ils vont me juger sur la qualité de mes réponses. La première question, c'est « Jusqu'où es-tu prêt à t'impliquer pour Primal Catacombs ?» La deuxième, c'est « Qu'attends-tu de Primal Catacombs ?» Et la dernière, c'est « Que penses-tu pouvoir apporter à notre fraternité ?» Dans ma dernière vidéo, je vous avais demandé à vous de m'aider dans les commentaires et de me faire des propositions de réponses. Et merci vraiment à tous parce que vous êtes énormément à m'avoir conseillé des trucs différents. Et pas longtemps après la mise en ligne de cette vidéo, Flair est revenu vers moi. Vous vous souvenez, Flair c'était le second père qui était présent lors de mon call. Et c'est aussi lui qui doutait de mon implication dans la secte. Il m'a envoyé un message privé et il m'a dit qu'il fallait que je passe le test maintenant. J'ai bien sûr accepté, et puis de toute façon, comme je m'étais préparé, j'avais déjà vu les questions, j'avais déjà des réponses, etc., bah, j'étais confiant. Il m'a envoyé un lien, j'ai cliqué dessus, et je suis arrivé sur une page avec la première question. Et dans les commentaires de ma dernière vidéo, il y a un mec qui s'appelle Stradis qui m'a fait des propositions super intéressantes pour les 3 questions. Et c'est d'ailleurs le top commentaire, il a plus de 1000 likes sur son commentaire, donc ça prouve que vous êtes plutôt d'accord avec lui. Bref, j'ai donc répondu à la première question. Jusqu'où es-tu prêt à t'impliquer pour Primal Catacombs? Et j'ai donc répondu ce que Stradis m'avait proposé dans les commentaires. Je vais vous lire la réponse maintenant. Honnêtement, je ne sais pas encore. Cependant, je ressens de plus en plus que je ne suis pas ici pour rien. Le fait d'être arrivé parmi vous fait écho en mon fort intérieur, comme si j'avais été guidé ici par des énergies que je ne saurais expliquer. Et depuis, j'ai le sentiment étrange mais apaisant d'avoir peu à peu retrouvé les miens. J'irai le plus loin possible pour faire avancer la fraternité. Voilà en gros le commentaire de Stradis. J'ai un petit peu modifié à ma sauce, mais sinon dans l'idée c'était ça. Et c'est tellement bien pensé que je me demande si Stradis fait pas vraiment partie d'une secte. Donc quand j'ai écrit cette réponse, je suis passé à la deuxième question. Qu'attends-tu de Primal Catacombs? Et encore une fois, j'ai un peu réécrit ce que Stradis m'avait dit. J'attends de pouvoir échanger toujours plus avec vous afin de remettre en question mes schémas de pensée
et ainsi vivre dans la vérité. J'attends de Primal Catacombs de pouvoir évoluer et de chaque jour en sortir grandi. Pour finir, je dirais également que j'attends la paix et le fait de pouvoir me sentir complet. Voilà. Encore une fois, Stradis, tu fais flipper. Et la dernière question, c'est que penses-tu pouvoir apporter à notre fraternité? Et la réponse de Stradis disait: je pense pouvoir apporter des perspectives et des idées supplémentaires, ainsi que ma connaissance et mes recherches sur certains sujets. J'aime à croire que je pourrais être un nouveau maillon solide à la chaîne que représente Primal Catacombs. Je pense également pouvoir apporter un soutien à tous mes frères et m'investir davantage au sein de la fraternité si on m'en donne l'occasion. Encore une fois, je vous précise que tout est en anglais, les questions, les réponses, etc. Mais j'ai tout traduit pour que vous compreniez plus facilement. Et encore merci à Stradis pour son aide. Donc j'ai rentré cette troisième réponse et le test était enfin fini. J'ai donc envoyé un message à Flair en lui disant que j'avais terminé et je lui ai demandé ce qu'il fallait que je fasse ensuite. Et il m'a juste répondu qu'il fallait attendre qu'ils étudient mes réponses pour pouvoir ensuite en tirer un jugement sur moi pour savoir s'ils me gardent ou non. J'ai dit ok. Et j'ai eu une idée. Comme vous le savez, Spirit est le maître de la secte, et quand je me connecte sur son compte, j'ai accès à plein d'informations sur tous les membres. J'ai donc décidé d'aller jeter un petit coup d'œil à ces informations, et j'ai trouvé plein de trucs assez intéressants. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, tous les membres ont une note et une appréciation. Comme Spirit est le maître de la secte, il connaît tout sur tout le monde. Il espionne les conversations des gens, il analyse le comportement de tout le monde, et il écrit tout ensuite dans son dossier. Comme c'est le maître, il peut tout faire. En fouillant ces informations, j'ai pu voir que certains membres étaient super impliqués et d'autres un peu moins. Certains sont très calmes, d'autres peuvent s'énerver super rapidement, enfin bref, il y a vraiment tous les cas de figure dans cette secte. Spirit a vraiment l'air de faire une analyse psychologique sur tout le monde. Je suis donc allé voir le profil du second père, donc de Flair, la personne avec qui je discute par rapport au test, et figurez-vous que j'ai compris un truc. Il y a 3 pères en tout dans la secte, et lui, c'est le second. Dans la description de Flair, il y a écrit qu'il est super impliqué, mais un peu trop naïf. Il a commis pas mal d'erreurs et il est même pas très loin de se faire rétrograder. Donc Flair va peut-être perdre son grade de père. C'est assez ouf comme info. Et quand j'ai vu ça, j'ai direct eu une idée. Mon objectif, c'est de prendre la place de Flair en tant que père. Et comme je vous ai dit, j'ai lu sur le compte de Spirit que Flair était assez naïf. Je me suis alors dit que j'allais jouer sur cette naïveté pour lui faire enfreindre le règlement. Parce que oui, vous vous souvenez, il y a plusieurs règles à respecter quand on rentre dans Primal Catacombs. Et si on enfreint une de ces règles, on peut être banni de la secte. Alors je me dis que si c'est Flair qui fait ça, bah il peut perdre son grade. Je suis alors allé lui parler. Mon objectif était de lui faire dire une information personnelle. Je sais pas si vous vous souvenez, mais une des règles les plus importantes de Primal Catacombs, c'est de jamais divulguer d'informations personnelles. Ma technique, c'était donc de sympathiser avec lui et de lui prouver qu'il pouvait me faire confiance. Je voulais en fait qu'il se piège tout seul. J'avais pas envie de lui dire « Alors, tu t'appelles comment ?» et qu'il me réponde. Non, moi j'avais envie que le mec il se sente à l'aise avec moi et qu'il fasse une bourde à un moment. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme si on jouait à ni oui ni non. L'objectif de ce jeu, c'est limite de faire oublier les règles à la personne d'en face. Tu lui poses des questions, au début elle se concentre, mais à force de parler, elle rentre vraiment dans la conversation, jusqu'au moment où tu fais plus trop attention et tu dis oui. Ou non, du coup. Et là, t'as perdu. Donc moi, dans l'idée, c'était pareil. J'ai donc parlé à Flair pendant plusieurs minutes pour le mettre du coup à l'aise, et à un moment, on parle de la présentation que j'ai pu faire lors du call. Parce que comme c'est lui qui m'avait proposé de faire un test, je savais qu'il doutait un peu de mon implication. Et puis il m'a répondu qu'il fallait du coup que je fasse encore un peu mes preuves, c'est pour ça qu'il y avait un test, et qu'il fallait aussi que je travaille mon anglais. Parce qu'avec mon accent, c'était parfois pas très compréhensible. Et moi je lui ai dit, mais j'ai pas d'accent, je vois pas de quoi tu parles. Parce que si je lui disais, oui effectivement j'ai un accent, et que je lui disais d'où je venais, bah là c'est moi qui aurais perdu, puisque je lui aurais donné une information personnelle. Et il me dit, mais si, je sais que t'es français, t'as le même accent que ma femme, et en plus tu fais les mêmes erreurs. Ouais. Là, il venait de se trahir tout seul. À travers le message qu'il m'a envoyé, il a donc avoué que sa femme était française. C'est donc une information personnelle. Donc j'ai fait comme si j'avais rien remarqué. Je lui dis ok, y a pas de souci, à bientôt, et puis voilà. Mais au fond de moi, j'étais super content parce que j'avais réussi à faire ce que je voulais. Il m'a dit qu'il me tenait au courant pour le test et il s'est déconnecté. Donc voilà. Maintenant, j'arrive à un stade où j'attends que Spirit, donc le maître de la secte, lise ma conversation pour qu'il se rende compte que Flair a enfreint la règle numéro 2, à savoir ne jamais divulguer d'informations personnelles. Aujourd'hui, je suis un peu dans l'attente, j'ai toujours pas de retour sur cette histoire, mais comme je sais que Spirit espionne vraiment toutes les conversations, bah c'est juste une question de temps. Donc si tout se passe bien, très bientôt il y a une place de père qui va se libérer. Et je vais essayer de la prendre. Et voilà les amis, on s'arrête ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je compte sur vous vraiment pour la partager un maximum, ça m'aide beaucoup et ça me fait super plaisir. N'oubliez pas non plus le like et le commentaire qui me font pareil super plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. C'était Kinui, ciao tout le monde. Kinui.